Tous les auditeurs auront reconnu Emmanuel Kérad, journaliste et producteur d'une fabuleuse émission diffusée toutes les semaines depuis 17 ans sur les antennes de France Inter, qui a été balayée de la grille de programme sans raison apparente. Emmanuel Kérad est sans aucun doute un militant de la francophonie et de la littérature francophone. Il est venu au Salon du Livre du Bois-Plagenré cette année pour présenter son livre « Regarde le monde », un récit de voyage à la rencontre d'artistes et d'écrivains. Et chaque voyage est guidé par un thème qui sert de fil conducteur au récit. Yves de Rétévé est donc allé à la rencontre de ce journaliste niçois afin d'évoquer avec lui la francophonie qui s'affaiblit un peu en France. Emmanuel Kérad. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a le sommet de la francophonie en France et ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu un sommet de la francophonie en France. Donc déjà la volonté du président de la République et du gouvernement de faire ce sommet ici, grâce aussi à l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un bel événement. À côté de ça, effectivement, on peut dire que la francophonie s'affaiblit un peu en France. Alors, je ne vais pas parler de notre cas avec la librairie francophone, mais c'est vrai que c'était un très mauvais signal, c'est toujours un très mauvais signal. Je pense qu'il faut ajouter des choses plutôt que les soustraire et qu'aujourd'hui, il faut porter la francophonie le plus possible à travers le monde. La France a un vrai rôle à jouer dans ce domaine et c'est vrai que la langue française a besoin de ces artistes, de ces auteurs qui portent la culture, qui portent la langue. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec le sommet, il faut renforcer la francophonie dans notre pays. Alors la francophonie, c'est quelque chose d'extrêmement vivant et permanent. Et puis, c'est pas que Paris non plus. Et puis, elle s'ouvre sur le monde. Elle s'ouvre sur le monde. Vous savez, la francophonie, c'est déjà plus de 50 pays États membres observateurs qui, à travers le monde, portent la langue et portent toutes les cultures francophones. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut lancer un appel solennel à tous les médias, à tous les décideurs, qu'ils soient dans le domaine économique, qu'ils soient dans le domaine culturel, partout où l'on peut œuvrer pour la promotion de la francophonie, il faut le faire, et c'est l'appel solennel d'ailleurs que j'ai lancé récemment sur les réseaux sociaux, qui a été repris par la presse. Il faut absolument que tout le monde se mobilise et qu'on arrive à créer des programmes, qu'on arrive à créer des événements pour porter les talents de la francophonie dans le monde. Alors, est-ce que vous êtes un militant francophone ? Est-ce que ce ne serait pas aussi nécessaire d'avoir, comme vous le disiez, un ministère qui soit dédié intégralement à la francophonie ? Alors c'est vrai qu'il y a eu des ministères dédiés à la francophonie, des secrétariats d'État. Il y a aujourd'hui évidemment un ministre qui est en charge de la francophonie, ministre des missionnaires, mais qui est en charge de la francophonie, à savoir Franck Riester. Oui, effectivement, il faut un ministre de la francophonie, vous avez totalement raison. Il faut revenir à ce qu'on avait initié au départ, avec dans un gouvernement la francophonie qui soit portée. Je dirais même qu'à un moment peut-être que ça pourrait être associé à la culture. On pourrait avoir un ministère de la culture et de la francophonie et peut-être mettre la communication dans un autre ministère. Je pense que culture et francophonie sont liées. Maintenant, pour ce qui est des relations internationales, pour ce qui est de la force de la francophonie dans tous les domaines, parce qu'il n'y a pas que la culture, il y a le domaine économique, il y a le domaine social, il y a énormément de domaines qui nous lient finalement entre nous et qui nous permettent à tous les francophones de trouver des valeurs communes. Et pour cela, vous avez raison, ce serait bien qu'on ait un vrai ministère de la francophonie. Alors, en France, on a tout ce qu'il faut pour faire rayonner la francophonie. Mais bon, votre émission, la librairie francophone, qui, a amené 3 millions d'auditeurs, oui. A été, balayée de la grille des programmes de France Inter, sans vraiment comprendre pourquoi. Quelle est votre réaction sur... Ça va être une grosse déception pour vous? Alors c'est plus une déception. Déjà, effectivement, c'était près d'1 million d'auditeurs rien qu'en France, rien que sur la diffusion de France Inter. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 auteurs et artistes qui se sont mobilisés, qui ont dit non, des personnalités très importantes, membres de l'Académie Goncourt, de l'Académie française, des prix Nobel. Il y a un mouvement incroyable, des dizaines de milliers d'auditeurs qui se sont exprimés, des centaines de milliers d'auditeurs qui ont interagi sur cette information qui a surpris, qui a sidéré tout le monde. Aujourd'hui, c'est la décision d'une personne, la direction de France Inter, qui a décidé de supprimer cette émission, d'en mettre une autre à la place, de ne pas ajouter. C'est une vraie déception, c'est plus que ça. C'est un très mauvais signal pour la francophonie, puisqu'on parle de francophonie. Je pense qu'on aurait très bien pu ajouter une autre émission, et surtout ce qui me fait mal dans tout ça, et ce que je ne comprends pas, et ce que les auteurs et les artistes ne comprennent pas non plus, c'est qu'il n'y a pas eu de raison invoquée, et qu'à aucun moment on a entendu la parole de ces auteurs et de ces artistes, et c'est le rôle, la mission du service public de servir
évidemment le monde culturel, mais aussi et surtout ceux qui payent le service public, à savoir les citoyens français. Et là, ils n'ont vraiment pas été entendus. Ce n'est pas acceptable. Au-delà de notre cas individuel, il faut penser intérêt collectif. Et aujourd'hui, je me bats pour l'intérêt collectif parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. On est obligé de passer par là. Sinon, que voulez-vous qu'on fasse ? Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ? Qu'est-ce qu'on va faire si on abandonne la culture, si on abandonne la francophonie, si on laisse certains décideurs prendre de mauvaises décisions ? Non, on est ensemble, on est solidaires et on est tous ensemble. Alors, après cette, je dirais, mauvaise nouvelle, parce que qui a été quand même quelque chose de très profondément marquant pour vous, vous allez vous tourner vers quoi ? Allez, on peut avoir quelques... Alors, j'ai pas d'informations à vous donner pour l'instant parce que rien déjà n'est organisé, sinon je vous le dirais. J'ai toujours été très clair et très honnête avec tous les auditeurs. J'aurais toujours tout dit, même jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, on a des projets, il y a des pistes. J'ai lancé un appel solennel donc, pour que chacun se mobilise et que les décideurs puissent influer justement sur les médias pour qu'on crée de nouveaux programmes, tous ensemble, avec d'autres animateurs peut-être, avec des auteurs, des artistes. Il faut que chacun on puisse se réunir pour la francophonie. Il y a des pistes. Peut-être pas pour septembre parce que le délai a été trop court, mais j'espère qu'en janvier, on pourra vous proposer un beau projet. Donc ce sera avec la Belgique, le Canada, la Suisse ? On verra avec toutes les bonnes volontés, avec tous ceux qui le veulent. Au-delà de ça, vous savez, la francophonie, ce n'est pas que la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. Nous, on a porté évidemment ces 4 pays parce que c'était une coproduction. Donc ce n'était pas une volonté de dire la francophonie, ce ne sont que de ces 4 pays, c'était une coproduction. C'était un programme financé par les 4. Donc évidemment, ils étaient très présents, mais on avait beaucoup d'auteurs africains, beaucoup d'artistes aussi qui venaient du Maghreb, de partout. Et il faut ouvrir, effectivement, il n'y aura pas forcément que la Suisse, la Belgique et le Canada. Alors si vous aimez la francophonie, si vous aimez les récits de voyage, si vous voulez découvrir Emmanuel Kérad, je vous incite à acheter son livre « Regarde le monde », publié chez Stock. Un grand périple culturel qui vous interrogera sur la façon dont les voyages nous façonnent et nous enrichissent. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Île de Ré TV et Radio Île de Ré.